Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du calcul des flancs capables d'un tronc de cône. D'accord, on va monter étape par étape comment on trouve dans le flanc capable d'un tronc de cône. Le flanc capable, c'est tout simplement le rectangle capable de contenir le développement de notre cône que nous allons donc utiliser pour fabriquer en atelier. Sans toutefois tarder, on va directement passer à l'exercice d'application. Ok, exercice. Soit le tronc de cône ci-dessous, on demande donc de déterminer le flanc capable donc du tronc de cône. On peut donc observer le dessin de définition donc de ce tronc de cône. On donne donc le grand diamètre de notre tronc de cône qui est diamètre 200. Le petit diamètre qui est diamètre 90, la hauteur de notre tronc de cône qui est petit h égale à 600. On donne donc l'épaisseur de la tôle qui est 2 mm. On comprend bien que le procédé d'obtention de notre tronc de cône, c'est tout simplement le cintrage. Pendant le cintrage, d'accord, la fibre neutre passe par le milieu de l'épaisseur. Donc ici, pour le cas présent, on va donc calculer en utilisant donc les côtes moyennes. D'accord, c'est-à-dire les côtes à partir de la fibre neutre. Sans toutefois tarder, on va donc prendre la feuille réponse pour passer directement à la résolution de l'exercice. Ok, résolution. On va donc déterminer le flanc capable de notre tronc de cône. On va donc dessiner la pièce sur la fibre neutre comme nous avons dit. D'accord. Ayant dessiné donc la pièce sur la fibre neutre, on a donc le grand diamètre moyen, d'accord, qui est phi dm, grand dm, le petit diamètre moyen, la hauteur donc h qui est 600, la hauteur de notre tronc de cône. On va donc prolonger les génératrices pour avoir le sommet du cône, d'accord, sachant bien que nous ne voulons que le flanc capable du tronc de cône. On va appeler cette génératrice ici petit g qui tend d'ici à là, la petite génératrice là g', et la grande génératrice, c'est-à-dire qui tend du sommet S jusqu'au point A, on va appeler ça grand G. D'accord. Tour à tour, on va donc déterminer petit g, on va donc déterminer g', et ensuite on va déterminer grand G. Bien avant, on aura déterminé donc l'angle au sommet de l'épure, d'accord, du tronc de cône. Sans toutefois tarder, on passe donc au calcul des diamètres moyens. Grand diamètre moyen égale à diamètre extérieur moins l'épaisseur. D'accord? Or, on aura donc 200 moins 2 qui donne donc 198. Ce qui veut dire que le rayon moyen égale à diamètre moyen sur 2. On aura donc 99. Même chose ici, petit diamètre moyen égale à petit diamètre extérieur moins l'épaisseur. On aura donc 90 moins 2 qui nous donne 88. Ce qui veut dire tout simplement que le petit rayon moyen égale à petit diamètre moyen divisé par 2. Ça donne donc 88 mm divisé par 2. On a donc 44 mm. Ayant trouvé donc grand LM qui est 99 et petit rayon moyen qui est donc 44 mm. D'accord? On continue donc par le calcul donc de petit g. Ok, pour pouvoir calculer donc petit g, c'est-à-dire la génératrice petit g, on va se servir de ce petit triangle rectangle en C. D'accord? Tel que on a donc petit g qui est dans l'hypoténuse ici. D'accord? On aura donc ces côtés, les côtés de ce triangle rectangle qui est AC et BC. On aura donc tout simplement appliqué donc le théorème de Pythagore dans ce triangle là que nous avons reproduit ici. Donc, l'angle au sommet ici, nous allons le demi-angle au sommet ici, nous allons l'appeler alpha. Or, si on veut dans la distance AC, on n'a qu'à prendre donc le grand rayon moyen qui est ici, d'accord, qui tend d'ici à là, c'est le grand rayon moyen, qui tend d'ici à là, c'est le petit rayon moyen, plus que le petit diamètre moyen qui est d'ici jusqu'ici, le grand diamètre moyen qui est d'ici à là. Donc, si on divise par 2, on aura donc le rayon moyen. Si on veut donc la distance AC, on n'a qu'à prendre grand RM, c'est-à-dire le grand rayon moyen moins le petit rayon moyen, on aura donc la distance AC.
Ok, en appliquant donc le théorème de Pythagore dans ce triangle, on aura donc AB carré qui est l'hypoténuse au carré égale à AC carré plus CB au carré. On aura donc AB qui est donc G. On aura donc G au carré égale à grand RM moins petit rm sur au carré plus H au carré, c'est-à-dire la hauteur. On aura donc, en remplaçant donc grand M et petit Rm par leur valeur et H, on trouve donc petit g qui est tout simplement égal à 602,51 mm. Donc voici la valeur de la petite génératrice. Ok, dans le même triangle, on va donc calculer donc alpha. En appliquant donc tangente alpha ici dans le même triangle rectangle, on aura donc côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire côté opposé qui est AC sur côté adjacent qui est donc BC ou bien CB. On aura donc AC qui est grand RM moins petit rayon moyen sur H. En appliquant donc tout simplement, on a alpha sera donc égal à tangente moins 1 de RM moins petit rm sur H. En remplaçant donc le grand rayon moyen et le petit rayon moyen et H par leur valeur, ça nous donne donc la valeur du demi-angle au sommet de l'épure, alpha, qui est tout simplement égal à 5,23 degrés. Ok, donc cette fois-ci, on va calculer donc la grande génératrice qui est donc grand G. Pour pouvoir déterminer donc grand G qui est la grande génératrice ici, d'accord, on va donc utiliser le triangle rectangle en D, c'est-à-dire le triangle SAD. D'accord, ou bien le triangle SDA, rectangle au point D. Dans ce triangle, on connaîtra donc AD qui sera donc égal au rayon moyen. Grand G qui est donc égal à SA, d'accord, et l'angle alpha qui est ici se trouve encore là. Parce que ici, on a donc la génératrice qui quitte d'ici jusqu'en haut du point A au point S. Cette droite-ci, la droite BC, est parallèle à la droite SD. Donc l'angle alpha ici se trouve encore ici. On va donc se servir de ce triangle rectangle que nous avons dessiné ici. D'accord, comme nous avons dit, on a donc alpha ici et rayon moyen là. En appliquant donc sinus alpha égale à côté opposé sur hypoténuse qui est SA, on aura donc AD qui est donc grand rayon moyen sur SA qui est donc grand G. En tirant, donc, on aura donc sinus alpha est donc égal tout simplement égal à Rm sur G. Donc G égale à Rm, grand rayon moyen sur sinus alpha. En remplaçant donc chacun par sa valeur, c'est-à-dire le grand rayon moyen et alpha par leur valeur, grand G nous donne tout simplement donc 1086,07. Donc on peut conclure que grand G, la grande génératrice, est donc 1086,07 mm. On passe donc au calcul donc de G'. On peut constater ici tout simplement que G', on voit que G plus G' égale à grand G. Donc si on veut G', on n'a qu'à faire grand G moins petit g. On trouve donc la valeur de G'. En appliquant donc, on aura donc G' est tout simplement égal à grand G moins petit g. On remplace tout simplement donc grand G et petit g par leur valeur. On trouve donc petit g' est tout simplement égal à 483,56 mm. Ok, calcul de l'angle au sommet du développement. Pour pouvoir calculer donc l'angle au sommet du développement, on applique donc la formule bêta qui est l'angle au sommet du développement est tout simplement égal à 360 multiplié par le grand rayon moyen sur la grande génératrice qui est donc G. Or, nous avons déjà trouvé le petit rayon moyen et grand G, la grande génératrice. En remplaçant donc chacun par sa valeur, on trouve donc bêta, l'angle au sommet du développement du cône de notre tronc de cône qui donne tout simplement donc 32,81 degrés. C'est-à-dire bêta égale à 32,81 degrés. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? On peut constater que l'angle au sommet du développement est inférieur à 180 degrés. Donc, ça veut dire tout simplement que le développement donc, de notre tronc de cône sera donc ainsi, représenté ainsi. D'accord? Tel que on peut donc voir en vert là le développement donc, de notre tronc de cône. Il est question donc de trouver les dimensions donc, de ce rectangle ici, capable donc de contenir le développement de notre tronc de cône. D'accord? Pour ce faire, il faut qu'on trouve donc grand L ici,
qui est dans la longueur et petit L ici qui est dans la largeur. Or, ayant vu les puits, nous avons défini ici que ça c'est donc grand G. La distance ici était donc petit g et la distance aussi g' que nous avons déjà tous calculé. D'accord? Or, pour pouvoir trouver donc la largeur ici, petit L, nous on va se servir donc de cette petite côte-ci que nous avons appelée petit y. D'accord? Sachant bien que la génératrice ici, on met dans la pointe C du compas ici jusqu'au point A. On décrit dans un A là pour pouvoir avoir dans notre développement ici. Donc, on comprend que cette distance-ci est égale à G, qui est la grande génératrice. Donc, ici, c'est donc grand G. Si on parvient donc à trouver cette petite côte-ci qui est Y, d'accord, on dira tout simplement que petit L est donc égal à grand G moins Y. Or, pour pouvoir trouver Y, on a qu'à se servir de ce petit triangle rectangle qui est SBB', rectangle en B'. Sachant bien que voici l'angle au sommet qui est donc bêta qui est 32,81 degrés. Ça veut dire que bêta sur 2, le demi-angle, ce qui donne d'ici à là. En appliquant donc la formule du cosinus, on aura donc cosinus bêta sur 2 égale à SB' sur hypoténuse SB qui est donc G'. D'accord? D'accord, donc en observant donc la figure, tout simplement, on a donc reproduit ce petit triangle. On aura donc cosinus bêta sur 2, comme nous l'avons bien dit, est égal à côté adjacent qui est SB' sur hypoténuse qui est SB. Or, SB' c'est notre côte Y, d'accord? SB c'est G'. Ça veut dire tout simplement que Y est donc égal à G' cosinus bêta sur 2. D'accord? Donc, Y est bien égal à G' cosinus bêta sur 2. Nous avons bien vu que petit L est égal à grand G moins Y. On n'a qu'à remplacer donc petit Y par sa valeur qui est G' cosinus bêta sur 2. Or, nous avons à trouver grand G et G'. On comprend bien pourquoi on avait calculé grand G et G' depuis le début. D'accord? On remplace donc grand G et G' par leur valeur et bêta par sa valeur ici. En appliquant donc, la calculatrice nous donne donc la valeur de petit L qui est 622,19 mm. Ok, cette fois-ci, on va trouver donc grand L. Pour pouvoir trouver donc grand L, nous avons donc défini cette côte-ci X et qui tend d'ici à la X. On voit que grand L sera tout simplement égal à 2x. Donc, si on trouve la valeur de x, on n'a qu'à multiplier par 2 pour avoir la valeur de grand L. Or, nous allons nous servir du triangle, cette fois-ci du triangle rectangle SAA'. D'accord? En utilisant donc le triangle rectangle SAA', on va donc trouver AA' qui n'est autre chose que x. C'est-à-dire, on aura donc sinus bêta sur 2 égale à côté opposé qui est AA' sur hypoténuse qui est dans SA qui est dans G. On va donc dessiner ce triangle là et faire l'application. D'accord, donc pour le calcul de grand L du flanc capable, on aura donc tout simplement dans le triangle rectangle en A', comme nous avons dit, SA', on aura donc ce triangle tel que l'angle ici, le demi-angle au sommet du développement, c'est donc bêta sur 2. On aura donc sinus bêta sur 2 égale à AA' sur SA qui est l'hypoténuse. Or, AA', on a vu que la distance AA' c'était dans X. La distance SA, c'est tout simplement la grande génératrice qui est dans G. On aura donc AA' qui est donc tout simplement égal à X sur SA qui est dans G. On peut donc tirer X. X sera tout simplement égal à G sinus bêta sur 2. D'accord? Or, d'après la figure, nous avons bien vu que grand L, c'est-à-dire grand L est égal à 2x. Donc si on trouve x, on multiplie par 2, on aura donc grand L. Donc on peut donc dire tout simplement que grand L, d'accord, c'est-à-dire grand L est tout simplement donc égal à 2x. D'accord? Grand L est égal à 2x. Donc on peut donc dire tout simplement que grand L est donc égal à 2x qui est égal à 2g sinus bêta sur 2. En remplaçant donc x par sa valeur qui est g sinus bêta sur 2. Donc on peut donc dire grand L est égal à 2g
sinus bêta sur 2. En remplaçant donc G par sa valeur et bêta par sa valeur, on trouve donc grand L est tout simplement donc égal à 613,46 mm. On peut donc dire que, en ayant trouvé donc grand L et petit L, on peut donc dire que notre flanc capable qu'on cherchait est tout simplement défini par grand L fois petit L fois l'épaisseur de la pièce, qui peut dire tout simplement donc, on peut donc écrire tout simplement 613,46 fois 622,19 fois 2. Voici donc les dimensions de notre flanc capable qu'on cherchait. Donc voici les dimensions du rectangle capable de contenir donc le développement de notre tronc de cône. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.